Salut à toutes et à tous. Bon, ce soir, comme je viens de vous le dire, nous allons parler de cette périple asiatique que mène actuellement le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Une tournée qu'il a déjà menée au Kazakhstan. Il est aujourd'hui arrivé au Japon et doit terminer cette tournée en Corée du Sud. Donc, je rappelle aussi que le chef de l'État a déjà mené une autre périple asiatique en août 2015. On va revenir certainement à cette visite, mais on insiste toujours sur le fait que les relations de l'Égypte aujourd'hui avec le monde entier sont des relations d'une envergure un petit peu différente. Le chef de l'État où l'Égypte essaie aujourd'hui d'élargir et d'enrichir ses relations avec le monde entier. Lorsque le chef de l'État se rend au Kazakhstan, il s'est aussi adressé au peuple asiatique, au monde peut-être entier, à partir d'une université qui se trouve là dans la capitale Kazakhstan. Donc aujourd'hui, on parle de relations diversifiées avec toutes les parties du monde. On insiste non seulement sur l'économie, la politique, mais aussi sur les relations sociales, les différentes sortes en fait de relations. On parle de culture et de sciences aussi. Donc pour parler de cette périple, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir ingénieur Mohamed Baraka. Baraka, membre du Conseil des affaires afro-asiatiques, vous êtes le bienvenu, l'ingénieur Baraka. Et monsieur Abou Bakr Abou El-Magd, expert dans les affaires asiatiques, vous êtes le bienvenu. Je vais commencer avec vous, l'ingénieur Baraka. C'est la deuxième tournée asiatique pour le président Abdel Fattah el-Sisi, son première tournée en août 2015. À Chine et à Singapour et en Indonésie. Quelle est l'importance des relations avec l'Asie? Bien sûr, ces visites profitent le pays dans les relations entre nous, entre ces pays. Mais je ne remarque pas aucun résultat de ces visites. Le président déployait beaucoup d'efforts à la coordination des relations en ce qui concerne l'escalade de relations entre nous, entre ces pays. Mais la suivi après ces visites, il n'y avait pas aucun suivi. Il n'y avait pas des investissements qui sont venus jusqu'à maintenant après la conférence économique en mars passé et la conférence africaine. On veut investir la visite, c'est-à-dire les gens suivis à ce pays doivent habiller un peu pour attirer ces investissements avant de tourner ou de déplacer à ce point-ci, on a besoin à suivre ce qui se passe après les conférences, mais avant de déplacer de ce point. L'orientation kazakhstienne, le Japon est un grand pays majeur, le volume de produits va être très grand, mais Kazakhstan, il y avait une autre dimension des relations, plus que l'afflux ou l'attraction des investissements. Oui, bien sûr, il y avait une autre dimension. Nous sommes en tant qu'Égypte, on a besoin des investissements étrangers, on a besoin des fonds monétaires des investisseurs, pas venir ici pour prendre des fonds monétaires des banques et après ils travaillent. L'investisseur égyptien est le plus grand pays que l'investisseur doit se profiter. Aucun investisseur ici, il gagne, il ne va pas venir ici pour prendre une terre qui n'est pas chère et la banque finance par les outils et après ça, les matières pures et il gagne. Non, il doit apporter ses fonds monétaires de son pays. C'est pourquoi on va avoir un nouveau budget et les conditions de l'exportation également. Et les pays doivent également se profiter de ces investissements. Par exemple, les métaux. Toute l'Afrique exporte 80% des matières pures. C'est pourquoi nous n'avons pas de l'industrie. Quand on exporte 21 milliards, combien
industrie vraie et également le pourcentage est très faible dans les vraies industries. Il y avait du gaz, du pétrole et le reste. On a besoin des investissements bien profitables pour le pays. À un poste stratégique, nous avons toutes les facilités et nous avons toutes choses qui attirent les investissements. On va aller à ce dossier concernant les investissements dans la deuxième partie de cette édition. Monsieur Aboulmagd, quand on parle en ce qui concerne la coopération avec des parties comme Kazakhstan, il y avait d'autres qui regardaient, par exemple, dans le domaine touristique. Vous êtes un expert dans les affaires asiatiques. Quelle est l'importance de cette visite? Je vous remercie infiniment. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Bien sûr, Kazakhstan a une importance primordiale. Quand vous avez fait allusion, beaucoup du peuple égyptien ne coûtait pas beaucoup envers ce pays, mais elle est le deuxième pays de l'espèce au niveau du monde, contient 27% du réserve du gaz au niveau du monde, parmi 15 pays qui importent les grains au niveau du monde et également notamment les grains après l'Ukraine et la Russie. Ce qu'on peut réaliser par ce profit à toutes les escalades politiques, économiques et touristiques, je vous fais allusion, et également dans le domaine également de vivre pacifiquement. Kazakhstan a plusieurs 140 nationalismes après l'indépendance au premier des années 90. Elle essaie de réconcilier entre ces nationalismes et de mettre fin à la lutte sociale et de mettre fin également à quelques luttes armées effectuées par quelques extrémistes. C'est pourquoi l'Égypte peut se profiter de l'expérience du Kazakhstan sur tous les échelons. Kazakhstan n'est pas un tout petit pays et n'est pas ignoré également s'il l'ignore. Elle est aux marches du monde. Non, c'est un grand pays, très grand également. Et projet politique et économique international, c'est un pays qui a des initiatives dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Kazakhstan, il y avait des frontières également comme la Russie, la Chine. Kazakhstan, un pays également qui a une cuisine pour la sécurité internationale parce qu'elle possède les informations en ce qui concerne également entre les groupes extrémistes. On doit faire allusion que le président a dit un mot de circonstance dans l'université à Kazakhstan qui assure également la nécessité de la coopération dans le domaine scientifique et culturel, ce qui assure votre dialogue et le domaine culturel et scientifique également. On appelle l'Égypte à se participer dans la foire en 2017 en ce qui concerne l'énergie renouvelée. En Kazakhstan, on parle également concernant l'énergie renouvelée et l'importance et la nécessité d'avoir recours aux énergies substituées. Kazakhstan est allié pour l'Union soviétique dissolue. Elle a des expériences dans le domaine de la réactivation également de l'énergie et également elle travaille beaucoup et déployait des efforts dans le domaine de l'énergie renouvelée, dans l'industrie des armes et dans le domaine de l'industrialisation nucléaire et l'énergie pacifique et de se profiter de l'énergie atomique pacifique. Et également, il y avait un point, je salue Monsieur l'ingénieur à ce qu'il avait dit, parce que les mouvements de direction politique les masses médias n'allaient pas en pair avec les mouvements présidentiels, même les ministres, soit au niveau de l'élite ou de la direction politique ici en Égypte, ne donnaient pas des conceptions en ce qui concerne ces pays et ce qu'on peut réaliser pour la coopération entre nous, entre ces pays. Les masses médias doivent jeter la lumière de façon bien respectable sur ces pays et ne regarder pas d'une
avec une image qui n'est pas bien et de s'orienter ou de se diriger vers l'Est. Vous avez fait allusion qu'il y avait des points d'ignorance, mais aucun citoyen qui peut suivre cette visite. C'est une occasion pour reconnaître ces pays et l'erreur, pas seulement d'ignorer ces pays, mais nos relations, la variation de relations d'Égypte avec le monde, à l'orientation vers les États-Unis et parler. Et en ce qui concerne la Russie, l'Union européenne, il y avait d'autres parties. Dans le monde, on a besoin des expériences et de la coopération. On veut se diriger vers le Japon. Avec le début de cette visite, on veut savoir la relation de l'Égypte avec ces pays. On va suivre ce rapport. En fait, on parle toujours de ces relations variées avec les trois pays. On parle plus précisément des relations économiques maintenant entre l'Égypte et chacun de ces trois pays asiatiques, ne datant donc pas d'aujourd'hui. Elles sont d'une grande importance pour l'économie égyptienne, notamment dans les domaines du commerce, du tourisme, de l'enseignement et de la culture. Une occasion certainement en plus pour savoir et être et un petit peu savoir à quel point ces pays ont pu vraiment réaliser les progrès qu'ils ont réalisés au cours des dernières années. Tout de suite, je vous laisse avec ce commentaire signé Dalia Karam. On se retrouve juste après. Commercial entre l'Égypte et le Kazakhstan a connu un grand élan en 2007, s'élevant à 76 millions de dollars contre 8,1 millions en 2005, puis à plus de 250 millions de dollars en 2008 grâce aux exportations de blé vers l'Égypte. Toutefois, le volume de l'échange commercial était à moins de 50 millions de dollars en 2009 en raison de l'arrêt des exportations de blé. Le flux des touristes kazakhs a continué vers l'Égypte, en particulier à Sharm el-Sheikh, et le nombre de touristes qui ont obtenu des visas touristiques de l'ambassade d'Égypte au Kazakhstan en 2010 s'élevait à plus de 10 000 touristes. Il subsiste aussi une coopération entre l'Égypte et le Kazakhstan dans le domaine de la culture. Un centre culturel égyptien se trouve à Almaty qui prend en charge un nombre de missions dont la coordination et la coopération entre les universités égyptiennes et kazakhes. L'Égypte offre au Kazakhstan annuellement des bourses scolaires dans les instituts azériens, outre les étudiants qui étudient à leurs frais. Le nombre d'étudiants kazakhs en Égypte s'élève à environ 250 étudiants et étudiantes. Le ministère de l'Enseignement supérieur présente 30 bourses scolaires annuelles pour les étudiants kazakhs afin d'étudier dans les universités égyptiennes. Quant aux relations économiques et commerciales entre l'Égypte et le Japon, elles témoignent d'un grand essor, surtout depuis l'année 2008. Les échanges commerciaux payés en 2008 ont dépassé 3,4 milliards de dollars pour la première fois dans l'histoire de leurs relations pour atteindre 3 milliards 4 594 000 de dollars. Mais ces échanges ont connu une baisse significative en 2009 et au début de 2010 à la suite de la crise financière mondiale et ses répercussions économiques négatives. Quant aux investissements japonais directs, ils n'étaient pas énormes avant l'année 2009, au cours de laquelle le Japon installait 3 grands projets d'investissement en Égypte grâce aux efforts considérables de l'ambassade égyptienne à Tokyo. Le bilan des relations touristiques entre les deux pays s'avère aussi important, le tourisme étant un des domaines économiques les plus importants en Égypte. Le tourisme japonais en Égypte a connu un grand succès dans l'année 2010, durant laquelle plus de 65 000 touristes japonais ont visité l'Égypte dans la première moitié de l'année. Ceci grâce aux efforts de l'ambassade égyptienne à Tokyo en coopération avec le tourisme égyptien qui s'employait à attirer les touristes japonais vers l'Égypte. En 2009, l'ambassade d'Égypte à Tokyo a organisé plusieurs événements pour la promotion du tourisme égyptien au Japon, sous les auspices du ministère du Tourisme, citant entre autres la participation de l'Égypte comme invité d'honneur au Salon du Livre international de Tokyo, au Festival international de film à Tokyo, l'organisation des visites artistiques pour les troupes folkloriques dans un certain nombre de villes japonaises, en plus de l'organisation de 4 expositions d'antiquités égyptiennes dans plusieurs villes japonaises. Les relations commerciales entre l'Égypte et la Corée du Sud ont quant à elles témoigné d'un développement remarquable avant d'être affligées par les répercussions de la crise économique mondiale en 2009. Le taux des échanges commerciaux a passé de 908 millions de dollars en décembre 2005 à environ 2,9 milliards de dollars en décembre 2008. Mais en raison de la crise économique mondiale, le taux de l'échange a diminué en 2009 d'1 milliard de dollars et les exportations égyptiennes de 463 millions de dollars avec une baisse de 65% en comparaison à l'année 2008.
En 2010 et après le rétablissement de l'économie des deux pays à un rythme plus rapide que les autres pays qui ont été touchés par la crise économique mondiale, l'échange commercial a repris son intensité et a atteint le niveau d'avant 2009. Les exportations égyptiennes s'élèvent à 938 millions de dollars, alors que les exportations de la Corée ont atteint 2,240 milliards de dollars. Les principales exportations égyptiennes à la Corée sont l'huile, le coton, le phosphate, le cuivre et le marbre. Quant aux exportations de la Corée vers l'Égypte, elles sont principalement des véhicules et des équipements électroniques et mécaniques. Les investissements coréens en Égypte sont estimés à environ 500 millions de dollars, principalement dans les domaines de l'industrie pétrochimique, les textiles, l'acier, les véhicules, les produits électroniques et les matières de construction. La coopération entre l'Agence coréenne pour la coopération internationale, COECA, et l'Égypte remonte à 1991 et couvre un grand nombre de domaines de développement, y compris l'envoi d'experts et de volontaires vers l'Égypte et des stages de formation. L'aide annuelle présentée par l'agence à l'Égypte est d'environ 5 millions de dollars. Le nombre des touristes coréens en Égypte a augmenté au cours des dernières années. Les statistiques montrent la croissance du nombre de touristes coréens vers l'Égypte de 27 000 touristes en 2003 à environ 75 000 touristes en 2008-2009. Nouvelle d'accueillir Monsieur Aboubakr Abou-Magd et l'ingénieur Mohamed Baraka. On essaye de reconnaître les rites les plus principaux et l'histoire entre l'Égypte et les trois pays. Aujourd'hui, avec le début de cette tournée vers le Japon, on attend que le président va prononcer un mot de circonstance à travers le Parlement japonais. La visite dans le dossier japonais. Le Japon est un grand pays économique et grand pays industriel, force majeure qu'on doit le prendre bien en considération dans l'industrie avec des comptes envers tous les pays du monde. Les États-Unis, la Chine les mettent bien en considération le Japon. Le Japon est un investisseur principal dans la Corée, en Indonésie. Dans la Chine, elle est un investisseur principal et majeur. On doit se profiter économiquement de ce pays pour investir les investissements en Égypte. Ils ont des investissements ici, mais ils sont faibles, pas forts. C'est pourquoi je dois augmenter les investissements. Je dois investir cette visite à attirer le Japon à faire des investissements ici. Je dois l'attirer au moins à faire des stations pour la purification de l'eau. On doit afficher bien la préparation avec des stations de la purification de l'eau. Si on est en retard, ce n'est pas dans les pour l'Égypte. Si on veut ou si on ne voulait pas, le barrage de El Nahda ou de la Renaissance va se bâtir, va faire un déficit aquatique. C'est pourquoi on doit bien se préparer à afficher bien la préparation dans un autre domaine. Si on ne cultive pas le riz, le blé, la nourriture pour les Égyptiens, on va avoir des points de faiblesse qui vont affaiblir le pays parce que nous avons un déficit dans les devises à importer des prix stratégiques pour la nourriture des Égyptiens qui va hausser les prix pour les consommateurs égyptiens. On doit chercher ce qui va nous aider pour attirer des investissements, pour rafraîchir le marché et l'économie égyptienne. Monsieur Aboul-Magd, quand on parle concernant le Japon, le partenariat économique, c'est où les rites les plus principaux ou les extraits les plus principaux, il y avait coopération dans le domaine de l'enseignement, de la femme, se profiter de l'expérience japonaise dans des divers domaines. Quels sont les traits les plus principaux de la coopération entre l'Égypte et le Japon? Il y avait au Japon, en Égypte, 62 compagnies qui investissaient dans des divers domaines, soit dans l'énergie ou le domaine du commerce et de l'industrie. Mais effectivement, la coopération économique n'est pas égale. Et même le tourisme entre l'Égypte et le Japon, vu des relations relatives entre les deux pays qui débutaient depuis 1900.
1962, depuis le transfert de l'expérience de Nahda de l'époque de Mohamed Ali, cette visite, les visites devenaient multiples et l'indépendance également en 1922, mais en fin de compte, on regarde que Hosni Moubarak avait visité le Japon 3 fois en 82 après qu'il gère le trône et en 1999, il y avait des délégations japonaises sur tous les niveaux et même égyptiens. Mais malheureusement, on ne regardait pas un vrai partenariat. Il y avait quelques donations, il y avait quelques aides, quelques crédits également octroyés par le Japon pour nous. Et le volume de la coopération ou de l'échange économique est si limité. Je peux dire qu'il y avait un conseil, je peux l'offrir pour les responsables égyptiens. On doit se profiter de l'expérience dans le domaine de l'enseignement. C'est plus digne à se profiter de l'expérience japonaise et du par de l'échelon politique, on doit s'intéresser envers les pays les plus grands que nous, même dans le domaine religieux et le domaine économique. C'est pourquoi je prie du Japon est un pays très profitable. On doit se profiter du Japon dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine du tourisme, mais dans le domaine de l'économie. Le partenaire est bien fort économiquement parmi les 10 pays également les plus profitables qui industrialisent ou fabriquent l'économie mondiale. Le partenariat n'est pas à l'intérêt, mais on doit se profiter à faire également échanger les expériences au niveau économique. Au niveau industriel, il y avait un partenariat à attirer les investissements. C'est la chose qu'on doit le faire et la coopération avec le centre de l'Asie et les pays de l'Est de l'Europe, c'est le plus digne. Quand vous faites allusion au tourisme, on regardait au touristes également japonais qu'il est le plus important parce que c'est le touriste qui venait pour dépenser avec la crise du tourisme. Lors des années passées, la crise concernant toutes les nationalités, on doit avoir une réactivation pour des visites touristiques par le Japon. Quand on parle concernant le Japon, l'ingénieur Mohamed, quand on parle à ce côté, il y avait une participation japonaise pour le canal de Suez. Il y avait des compagnies japonaises qui ont participé dans le creusement. En ce qui concerne l'appui du projet du nouveau canal de Suez, et on parle aujourd'hui en ce qui concerne les nouveaux horizons avec les diverses directions. La direction politique traite et accorde un intérêt spécial pour ce dossier. Quels sont les traits les plus principaux pour la coopération entre l'Égypte et le Japon? Comme M. Aboubakr avait dit que le Japon avait pris l'expérience égyptienne ici en 1922 et elle ne nous donne pas cette expérience pour une autre fois parce qu'après ça on s'égare. Quand vous dites que le touriste japonais, il est le touriste le plus profitable qui est entré en Égypte, le pays soutient le touriste. Le fonctionnaire, il lui donne une vacance obligatoire, il lui donne de l'argent pour se promener, pour faire des voyages, pour rafraîchir les fonctionnaires et les employés, pour rafraîchir son cerveau et pour travailler pour une autre fois. Le canal de Suez ou les deux lignes qui ont été faits, l'importance du canal de Suez, ce qui est autour du canal de Suez, les investissements qui vont être sur les deux côtés du canal de Suez, c'est qui va faire l'afflux dans le budget économique de l'Égypte pour le canal de Suez. On veut attirer les investissements qui sont autour du canal de Suez. Nous ne sommes pas moins que le Dubaï ou Singapour pour être une région transitoire et notre poste stratégique plus préférable que Dubaï et de Singapour. En ce qui concerne les exportations vers les États-Unis, l'Europe, on veut donner des chemins pour l'Afrique. Nous n'avons pas des ponts pour
déplacer les marchandises vers l'Afrique. Il y avait beaucoup de pays en Afrique qui n'ont pas de pont. On doit prolonger un chemin de nous vers le Soudan. Je dois compléter vers l'Éthiopie et qui va donner 5 lignes filiales à 5 autres pays. Il y avait des autres pays, comme l'on dit, dans l'ex-conférence économique, il y avait un pays, sans citer les noms, qui avait dit que vous ne mettez pas nous en considération. On a fait une voiture et vous collectez les parties de la voiture. On ne doit pas minimiser la force d'aucun autre pays, soit petit ou grand. C'est pourquoi le Japon, on doit se profiter au niveau économique parce qu'elle fait renaître l'économie de la Corée. Corée prenait le produit et elle le fait pour une autre fois. Elle est devenue une force majeure avec l'imitation. Elle imite et il développe. Nous n'avons pas les mains d'œuvre habillées. Ils veulent prendre les frais et dormir. Et tout le monde dépendait sur le président. Il va prendre et il va me faire marier. On retourne à ce qui concerne l'importance à accorder la priorité pour le domaine de l'enseignement. On doit changer de la culture. Il y avait des ouvriers qui ne donnent pas une satisfaction, une certaine satisfaction et ils sont des victimes vu de certaines conditions. On a besoin que le régime doit se commencer dès la base et commencer à se développer. Les étudiants étudient dans les écoles, par exemple, mais ça ne va pas du tout. Ils doivent descendre au milieu de la semaine avec une expérience pratique dans les usines comme l'Allemagne avait fait. L'Allemagne a donné 3 jours et 3 jours, par exemple. Aujourd'hui, quand on parle en ce qui concerne Kazakhstan, le Japon, la Corée du Sud, ces orientations pour l'attraction des investissements avant aucune autre chose. S'il y avait un profit de l'aspect économique, mais concernant la récupération de l'Égypte à être sur la scène internationale, cette nouvelle diplomatie, la diplomatie de l'Orient, de se diriger vers l'Asie, vers l'Est de l'Asie d'une façon spéciale. Quelle est l'importance pour nous? Comment l'Égypte peut récupérer? Quand vous avez cité en 1922, il y avait une expérience spéciale pour l'Égypte et il y avait une coopération, une assistance également très forte pour la République arabe d'Égypte sur la scène, sur tous les... Aujourd'hui, à quelle dimension on est proche à récupérer notre poste pour une autre fois? Selon mon point de vue spécial, les conditions soient stables en Égypte ou non, elle est bien adaptée également à être un pays pionnier dans la région. Même s'il est instable économiquement ou politiquement, tout le monde garde bien à la stabilité de l'Égypte. S'il n'est pas stable économiquement ou politiquement, a une influence négative sur tous les pays du monde. L'Égypte, avec son histoire et les relations fortes sur la scène internationale et l'importance du cerveau égyptien pour le monde industrialisé, la paix, la stabilité, la sécurité, oblige les pays majeurs dans le monde gardent bien à étendre la main d'aide vers l'Égypte. C'est pourquoi l'Égypte peut passer et peut avancer cette phase un peu difficile, soit économique ou politique, si on éveille bien qu'on peut le faire d'une façon sérieuse. Par exemple, à adopter par exemple les décisions, la bureaucratie peut surmonter aucune coopération entre nous, entre tous les investisseurs qui venaient du monde. Elle est capable à expulser tous les investissements. Il y avait cette orientation, ces efforts, mais sur la terre, il y avait des obstacles, des entraves. La bureaucratie est parmi les obstacles les plus effrayés.
Vous pouvez être investisseur ici en Égypte depuis 1916 jusqu'à 1920. La Chine, il y avait des visites mutuelles entre les présidents chinois. Il y avait beaucoup de désaccords économiques entre nous également. Il y avait une compagnie qui s'appelle TIDA. Il y avait également 25 autres compagnies, institutions, grandes institutions qui construisent et qui industrialisaient dans la région du Golfe du Suez. Et le pays également n'accomplit pas des engagements à étendre ou à donner des services bien limités. Et après, arrêter à attirer le reste des investissements, ces obstacles peuvent retourner pour une autre fois. Il y avait la zone libre, la seule fenêtre n'est pas réactivée. Il y avait un seul bureau qui me demande d'avoir 20 papiers, pas des 20 fonctionnaires qui me demandent beaucoup de papiers. Ce sont les faits qui peuvent expulser les investisseurs. On doit remédier ce fait, comme je avais fait allusion au début, au niveau des pas politiques ou de se diriger vers l'Occident ou l'Orient, on doit comprendre bien et les responsables doivent comprendre bien comment peut-on attirer les investissements. Le Parlement, le gouvernement peut donner des législations de façon plus rapide si on a besoin de ça. Après de mettre fin à la lutte, on va poursuivre ce fait dans une autre édition. Je vais retourner à vous, monsieur l'ingénieur Mohamed Baraka. Tout le projet, il y avait un retrait pour tout le projet. La loi prochaine, il y avait la loi des impôts. On va retourner à ce point, mais on avait commencé dans cet aspect économique. On va arrêter dans un rapport en ce qui concerne la situation économique en Égypte après 2011. On va appeler, chers téléspectateurs, à suivre ce rapport. Du second périple asiatique, comme je viens de vous le dire, du président El-Sisi en Asie. Cette périple vise essentiellement, on l'a déjà précisé, à donner un coup de projecteur sur l'économie égyptienne, mise à mal par l'instabilité politique et les violences qui ont secoué le pays après la révolte de 2011. Tout de suite, je vous propose un aperçu sur la situation économique en Égypte dans ce commentaire signé Dalia Kala. Une étincelle ravive à nouveau la crise du dollar. Le gouverneur de la Banque centrale de l'Égypte, la BCE, Tarek Amer, a décidé la semaine dernière et pour la deuxième fois en un mois d'accroître le plafond des dépôts en dollars pour les entreprises exportatrices à 1 million de dollars. Ce plafond a été de 50 000 $ pendant près d'un an avant que la BCE n'intervienne il y a 3 semaines pour l'élever à 250 000 $, ce qui a immédiatement, selon les déclarations du gouverneur de la BCE, engendré une demande supplémentaire sur le marché noir d'environ 1 milliard de dollars. Le prix du dollar a ainsi pour la première fois de l'histoire dépassé le seuil de 9 livres égyptiennes pour atteindre 9,2 livres égyptiennes sur le marché noir suite à la décision de porter les dépôts à 1 million de dollars, enregistrant une hausse de 5,7% par rapport à la livre égyptienne. Alors que le prix officiel est de 7,83 livres égyptiennes, le gouverneur a été élu en novembre dernier suite à sa nomination pour réduire la valeur du dollar de 20 piastres vis-à-vis de la livre égyptienne. Il s'échangeait à 8,03 livres égyptiennes avant cette intervention. La décision de la BCE de porter les dépôts à 1 million de dollars a poussé une nouvelle catégorie de personnes à acheter des dollars sur le marché noir, comme l'expliquent les analystes. Selon les économistes, avec cette dernière hausse du plafond des dépôts, la demande sur le dollar de la part des entreprises a enregistré une forte hausse. Et vu la pénurie de dollars sur le marché, les banques sont incapables de satisfaire les besoins de toutes les entreprises qui ont alors recours au marché noir afin de poursuivre leurs activités. Un bon nombre d'entre elles a toutefois dû suspendre les activités par manque de billets verts. Pour le président de l'Union des industries, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour contrôler le marché noir. La BCE réussira à contrôler le marché noir comme elle l'a déjà fait auparavant, dit-il, en faisant référence aux étapes posées par la BCE pour que les importateurs profitent de la hausse du plafond des dépôts. Le président de la Banque du développement industriel défend aussi la BCE. La BCE n'a pas la charge de fournir des dollars au marché. Son rôle se limite à la gestion du dollar sur le marché, dit-il, en mentionnant que la BCE a récemment pris les mesures pour la rationalisation de l'usage du dollar, avec notamment l'augmentation des droits de douane
participent à la diminution des importations égyptiennes. La hausse du plafond des dépôts et celle du dollar sur le marché noir laissent les experts penser qu'une dévaluation de la livre égyptienne est imminente. Mais le gouverneur de la Banque centrale égyptienne a nié cela la semaine dernière dans une déclaration à la télévision. Il a par contre fait savoir en marge de réunion du COMESA les 20 et 21 février en Égypte que les toutes récentes décisions concernant les dépôts permettront à l'économie égyptienne de se rétablir et au dollar de revenir équilibrer l'équation. Il a précisé que la BCE n'entreprendra une dévaluation qu'au moment où les réserves en devises étrangères atteindront entre 25 et 30 milliards de dollars. Le gouverneur de la BCE reste confiant. Rassurez-vous, dit-il, l'économie égyptienne est solide et pourra surmonter les difficultés actuelles. Je vais retourner à vous, monsieur l'ingénieur Mohamed Baraka. On parle concernant les accords avec le côté chinois. Il y avait une compagnie que M. Aboubakr avait fait allusion, veut investir ici. Bien sûr, quand il change les décisions de l'impôt, la compagnie a mis en retrait et avait laissé les investissements. Le problème des investissements ici avait de problèmes. La pluralité également des décisions qui ont été adoptées parce que l'investisseur vient ici pour faire une étude concernant la loi et le prix du livre égyptien. Le livre égyptien, combien aujourd'hui? Il n'y avait pas quelqu'un ici en Égypte. Le livre égale combien? Si on souffre aujourd'hui en Égypte, mais l'investisseur trouve un profit dans ce livre. L'investisseur veut une stabilité, quel que soit le prix. Il veut une stabilité. Ce n'est pas à son intérêt que le prix du livre égyptien se minimise contre les devises. Je suis ici un homme d'industrie en Égypte. J'avais beaucoup de points nuisibles vu de l'élévation du prix du dollar. Si on ne change pas le livre égyptien par le dollar, immédiatement, je vais également avoir une défaite. Aujourd'hui, il y avait une phase et c'est une étape. Vous imaginez que cette étape peut poursuivre combien de temps? Elle peut poursuivre beaucoup de temps parce que vous avez un déficit. On essaye de faire des réformes. Les décisions de la Banque centrale et de la compagnie égale et du groupe économique sont défaites. Il y avait cette expérience à l'époque du docteur Atif Sidi. Le dollar s'élève et il n'y avait pas quelqu'un qui l'achète. Et le prix est diminué vu des conditions politiques et économiques. Non, ce sont les mêmes conditions politiques. Et le livre égyptien a été aboli, ce qui diminue le prix du dollar et fait le profit du livre égyptien 18%. Mais effectivement, on avait élevé le prix du profit. Même les banques, comment ils vont offrir ce profit? Également, la différence du dollar entre également le marché noir et la banque, à peu près 15% ou 17%. Donc, on retard aujourd'hui. Le dollar, par exemple, avec 8,5 et le dollar avec 9,5. Comment je parle, comment je pense à ces décisions? La commercialisation des devises ne vont pas s'abolir. Les Égyptiens, aujourd'hui, s'il avait un livre, il les transférait à des dollars parce que le dollar va être avec 15 livres. Comme ça, je vais payer. Économie, pays comme Égypte, il y avait quelques également commerçants qui peuvent régner sur la scène économique, le spectacle d'une façon générale quand on parle concernant l'Afrique. L'Afrique, depuis des jours à travers la conférence et le sommet du Sharm el-Sheikh, aujourd'hui on parle avec l'Asie. L'Égypte a besoin de se profiter de ses expériences et la variation de ses expériences. Les divers partenariats avec les divers aspects, les divers parties. Quand on parle concernant la Corée du Sud, elle est un géant économique sur la scène internationale. Quels sont les aspects les plus importants avec la Corée du Sud? Quels sont les dossiers les plus importants que l'Égypte peut se profiter du côté de la Corée du Sud?
La Corée du Sud est un pays qui n'y avait pas de l'agriculture, par exemple. Elle avait une compagnie dans le domaine des communications. Le revenu, par exemple, on veut pas dire des noms. C'est une compagnie qui travaillait dans le domaine de la technologie. L'idée de l'industrie a besoin de l'enseignement. On a besoin d'une décision politique pour soutenir l'enseignement, pour avoir des expériences, pour avoir des techniciens, pour faire une expérience, par exemple. Et enfin, je peux développer et je peux produire un produit que je peux l'importer comme Finlande avait fait avec des diverses compagnies technologiques. Par exemple, il y avait un petit projet, je vais clôturer et mettre fin à mon édition. Ce qu'avait dit l'ingénieur Mohamed Baraka, on a besoin une fois avant les investissements. L'économie des pays se renaissent en basant sur l'économie pays comme l'Égypte avec la main-d'œuvre, avec les ressources naturelles qui ne sont pas multiples. Mais les experts disaient que l'économie égyptienne, l'orientation vers les industries simples et moyens. Je vous remercie infiniment, Monsieur Aboubakr Aboulmagd, expert dans les affaires asiatiques. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui et l'ingénieur Mohamed Baraka, membre au Conseil des affaires afro-asiatiques. On vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.